السلام عليكم. j'espère que vous allez bien. نشوفوا التصحيح ديال الامتحان ديال l'économie في 10 ديال لي باج فيهم 5 6 7 8 9 10 des annexes. Voilà, on a le sujet, on a des annexes. Première question, on a annexe numéro 1, dossier 1, marché, dysfonctionnement et agrégat. Mettez une croix dans la case appropriée. Sur un marché de concurrence pure et parfaite, la transparence désigne une parfaite, voilà, dans les informations. Donc, la transparence, le marché de CPP, de concurrence pure et parfaite, تكون عندنا جميع المعلومات متوفرة على هذا لو مارشي هذا، على لي زاكتور، على لو برودوي، تكون une parfaite information على كاع لي انفورماسيون، على لو بري، على لي méthodes d'utilisation، اوكي، و تكون en plus gratuit. Donc voilà, c'est la question, ici c'est la réponse. Information sur les composants du marché. يعني توفر جميع المعلومات على هذا le marché. Le circuit économique pour une économie ouverte met en évidence. Voilà, le circuit économique met en une économie fermée. Donc, il y a un pays fait les unités résidentes ou les unités non résidentes. Les unités non résidentes, on a l'extérieur ou là, le reste du monde. L'économie fermée, on voit les relations entre les unités ou les agents économiques résidents. Ou là, il y a ouvert, les agents économiques résidents, ils entretiennent des relations entre eux et également des relations avec l'extérieur. C'est les relations entre les agents économiques résidents, ou entre ces derniers, les agents, et les non-résidents. Ok? Le Maroc, un autre pays. Les non-résidents, moi, donc, l'extérieur. Donc, il y a la réponse. Voilà, sur un marché de CPP, l'équilibre du marché est réalisé. Donc, l'offre globale égale la demande globale. Le marché de CPP pour l'équilibre, ou l'équilibre pour l'entreprise, c'est le prix de marché égale le coût marginal. Sur un marché de monopole, l'équilibre, le producteur est atteint, il y a un monopoleur, il y a un seul offreur face à plusieurs demandeurs, il y a بائع واحد face à plusieurs demandeurs. La réponse est le coût marginal égalise la recette marginale. Le monopole, un exemple de l'ONCF, Office national de chemin de fer. La population en âge d'activité dans un pays regroupe. La population en âge d'activité, la population en âge d'activité, ils sont aptes à travailler dans le pays. Donc, on a des éléments. La réponse est la population active et la population en dehors du marché du travail âgée de 15 ans et plus. La population active, les chômeurs, on fait les actifs occupés, ok? Mais la population en dehors, en dehors du marché du travail, on a donc les inactifs. Les femmes au foyer, les retraités, les malades, ok? Selon les statistiques de l'ACP, troisième trimestre de 2020, quand la population en âge d'activité في المغرب, هاد لا بوليسيون ناج داكتيفيتي ستادير الناس اللي قادره تخدم كانت اونفيرون واصله 26 مليون و 800. اوكي، فيها تقريبا 11 مليون و 649 سون دي زاكتيف، يعني هما لا بوبولاسيون اكتيف، وفيها 15 مليون و 150 اون دهور دي مارشي دو ترافاي. يعني 15 مليون و 150 en dehors du marché du travail sont inactifs, sont des femmes au foyer, sont des retraités, des malades, ok? Voilà, هادو هما la réponse هادي. وكنت هاد لو بوين j'avais déjà évoqué فاش درت واحد l'explication على واحد لا فيديو اللي شرحت فيه كنعطاو فيه calcul je crois l'auto d'activité, un exercice des examens précédents راه كاين déjà sur la chaîne. Selon la théorie de Keynes, le chômage s'explique par. Déjà حتى هادي تقريبا معاودة كانوا قبل je crois امتحان ديال العام اللي داز عطاو لي نيو كلاسيك. Ok, selon les keynésiens, déjà, donc les keynésiens,
qui englobe il y a une insuffisance de la demande anticipée sur le marché des biens et des services. Ok? Les classiques, ils disent que les classiques et les néoclassiques, ils disent que, c'est-à-dire l'explication théorique, ils disent que il y a du chômage. Pourquoi? Parce qu'il y a une insuffisance de l'offre des biens et des services, l'offre des biens et services suite à la hausse des coûts salariés, des coûts salariaux. Ok? Donc les néoclassiques qui disent il y a du chômage parce que les coûts ils sont élevés, les coûts de la main d'œuvre il est élevé, mais les keynésiens ils expliquent le chômage par une insuffisance de la demande. يعني في الشركات كيشوفوا مكاينش الطلب دوكو ما غاديش يزيدوا يديروا دي ريكروتمون وهكا كيخلي الشوماج يتزاد. فوالا هذا donc le premier annexe. شوفوا le marché. Maroc, baisse des importations du blé. Sur le marché international, les prix du blé ont augmenté près de 41% en août 2021 par rapport à la même période 2020 en raison d'un resserrement de l'offre exportable dans un contexte de forte demande mondiale. En effet, la production mondiale du blé prévue durant la campagne agricole 2021-2022 devrait atteindre 2800 millions de tonnes. Ce niveau de production ne suffira pas pour répondre aux besoins de la consommation mondiale prévus pour la même période. Au Maroc, les achats du blé tendre et du blé dur sur le marché international seront plus modérés pendant la campagne agricole 2021-2022, soit 4,5 millions de tonnes contre 5,2 millions de tonnes. Durant la saison 2020-2021, ce recul des achats s'explique par la bonne performance agricole du Maroc, puisque la production du blé a atteint 7,5 millions de tonnes, soit la plus forte récolte en 5 ans. Référence document 1, caractérisé. On a dit que caractériser, c'est relever une caractéristique. Le marché mondial du blé. Donc ça, c'est le marché mondial, c'est pas le marché marocain. L'offre, la demande, le prix. D'après le texte, le prix. Les prix du blé ont augmenté de près de 41% en août 2021 par rapport à la même période 2020. Donc, ok, la demande également. La demande, une forte demande mondiale. وبقاتنا l'offre قلنا إلا كان puisque هذا سي du blé كنشوف الإنتاج bien l'offre هي كاع الكلمة ديال l'offre نيشان un resserrement de l'offre exportable. كاين بزاف داروا غير offre exportable comme ça c'est pas vraiment une réponse, ça une caractéristique ديالو شنو وقع له هاد l'offre. هادي une réponse soit نديرو le niveau de production ne suffira pas ou bien une production insuffisante. Ok, également. La production mondiale du blé prévue durant la campagne agricole devrait atteindre 2800 millions de tonnes. Donc, وحدة فيهم كافية. Voilà, هادشي اللي كنا هضرنا عليه. Vérifier la loi de l'offre et de la demande sur le marché du blé mondial. غادي نشوفوا هاد la loi de l'offre et la demande واش كيتحقق او لا ما كيتحققش باسكو قلنا vérifier. Donc, نشوفوا l'offre, نشوفوا la demande, نشوفوا le prix. Donc, حنا في les composantes راه هضرنا عليهم. قلنا عندنا une production mondiale elle est insuffisante, une forte demande ou les prix تزادوا. La demande كبيرة على l'offre ou les prix تزادوا شنو كاين عندنا la loi de l'offre et de la demande elle est vérifiée. OK? Donc, غادي نديرو face à une offre insuffisante et une demande très élevée. Les prix ont augmenté, les prix du blé ont augmenté. Donc, la loi de l'offre et la demande est vérifiée. Voilà, dit, il y a la réponse. Préciser un impact négatif éventuel de la hausse des prix mondiaux du blé sur le solde commercial marocain. Donc, نشوفوا على le solde يعني التأثير ديال هذا الارتفاع ديال الأسعار ديال القمح على لو سولد كوميرسيال. حنا المغرب معروف بان سي ان بي كي امبورطاتور ديال لو بلي وديكو الا تزاد لو بري ديالهم شنو غادي يوقع؟ غادي لو ديفيسيت يتزاد. دونك غادي نقولو اوغمونطاسيون دو ديفيسيت كوميرسيال او بيان اغرافاسيون دو ديفيسيت كوميرسيال. La même chose. Montrer si le marché du blé marocain vérifie la condition de l'homogénéité du produit. L'homogénéité des produits, يعني أن un marché fait des produits similaires, identiques, يعني les mêmes produits qui تباعوا في هذاك le marché.
D'après le texte, on a les mêmes produits. Bien sûr, c'est non. Les achats du blé tendre et des blés durs. القمح الصلب واللين. On a deux variétés. Donc, la condition n'est pas vérifiée car sur le marché marocain, on trouve le blé tendre et le blé dur. Voilà, n'est pas vérifié car on trouve deux types ou bien deux variétés, le blé dur et le blé tendre. Maroc, chômage en hausse. Donc, premièrement, lisez la donnée en gras souligné. 19,8%. 19,8%. Ce sont les diplômés 2021. Alors, la phrase, le chômage au Maroc poursuit sa hausse depuis 2020 pour se situer à 12,3 en 2021 avec 1 508 000 chômeurs. Ce taux reste élevé chez les femmes, 16,8, les jeunes de 15 à 24 ans, 31,8 et les diplômés, 19,8. Et c'est un taux de chômage en 2021 plutôt. Et la lecture d'hier, c'est que au Maroc en 2021, 19,8% de la population active des diplômés est en chômage. C'est une réponse. ممكن نقولوا une autre réponse au Maroc en 2021. Les chômeurs diplômés représentent 19,8% de la population active des diplômés. Calculer et liser la population active en 2021. Donc, on a la population active 2021. On a le taux de chômage en 2021, on a 12,3. On a les chômeurs, 1 508 chômeurs. Du coup, نخدموا قاعدة ديال le taux de chômage. نعرف بلي le taux de chômage هما les chômeurs ou bien la population active en chômage divisé sur la population active âgée de 15 ans et plus. On a voilà, maintenant donc il y a la population active, moi le nombre de chômeurs, là le taux de chômage fois 100, l'application numérique. Le résultat هنا كتخرج virgule ممكن نماجوريو بواحد حتى إلا درنا 63 ça c'est pas un problème. Ou la lecture. Ah, il y a un problème fait de la lecture qui bzaf, d'après ce que j'ai corrigé, ma عرفوش يديروا la lecture. جاو داروا la population active et deux. Ça c'est pas une lecture. دائما قلنا la lecture كنعطيوها على la base de la signification. كنشوف المعنى ديال هذاك ليليمون اللي بغيت ندير له لا ليكتور بحال هنا لا بوبولاسيون اكتيف. شنو هي لا بوبولاسيون اكتيف؟ كتكون من لي شومور ومن لا بوبولاسيون اكتيف اوكوبي. دونك غادي نجي نقول باللي لي شومور ou les personnes occupées, qui occupent des postes, s'élèvent à. En Maroc 2021, la population en chômage, ou la population active occupée, qui occupent des postes, s'élève à 12 262 personnes. Relevé pour le chômage au Maroc 2021 une cause conjoncturelle structurelle. Une cause conjoncturelle شي حاجة ظرفية عابرة ou structurelle شي حاجة بنيوية, quelque chose qui est durable. Donc نكملوا là le texte, la lecture. La hausse du taux de chômage الزيادة ديال le taux de chômage est attribuée, c'est-à-dire s'explique par la contraction économique le recul de l'activité économique dû à un déficit pluviométrique. C'est un manque de pluie. Et à la crise pandémique جائحة. هادو donc التساقطات ou la crise pandémique هادو ne sont pas durables et du coup ça sont des causes اللي هما conjoncturelles. يعني ممكن ندير هنا contraction économique due à un déficit pluviométrique ou la crise pandémique. Aussi le chômage est dû au faible rôle de l'État dans l'atténuation de ce dysfonctionnement. Il y a une faiblesse, c'est-à-dire que l'État ne joue pas vraiment un rôle structurel pour réduire le chômage. Ok, là, donc les réponses. Ou bien, notamment celui des diplômés via la création annuelle de postes dans les administrations publiques, ce recul du rôle de l'État qui est dur depuis longtemps et justifié par le souci de la maîtrise de sa dépense et de la masse salariale. يعني أن الدولة بحال اللي الهدف ديالها كيبان لها هو الديفيسيت بيدجيتير, خصها تنقص من لو ريكروتمون, خصها أي حاجة يعني ما يكونش حتى هذا كامباكتي لو فولي سوسيال. فاش الدوله كيكون التركيز ديالها هما لي زانديكاتور ماكرو ايكونوميك, يعني تنقص من لو ديفيسيت بيدجيتير, تنقص من لي شارج ديالها, ديكو كتكون يعني ان افي نيجاتيف على لو كوتي سوسيال.
À cela s'ajoute l'inadéquation entre l'offre et la demande qui caractérise le marché du travail depuis une longue année. يعني حتى في المغرب هنا عندنا une inadéquation. يعني الشركات بعض التخصصات ما كيلقاوهمش، او لا يعني les universités le système éducatif marocain les lauréats ديالو ما كيكونوش aptes à répondre aux besoins des chefs d'entreprise. OK يعني نديرو وحده في chaque élément هذه. donc يعني c'est structurel. يعني une inadéquation entre l'offre et la demande de travail. C'est un problème اللي هو structurel. Voilà. وحده فيهم كافية. Là donc j'ai noté les deux solutions valables. Maintenant, montrer un impact négatif éventuel de la hausse du chômage sur la croissance économique. يعني غادي نبينو واحد التأثير سلبي فاش كيتزاد لنا الشوماج على الاقتصاد. اوكي يعني الناس فاش ما كيكونوش خدامين شنو لي ريفوني ديالهم، المدخول ديالهم ما كيكونش عندهم مدخول اولا كينقص داك المدخول ديالهم. اوكي وديكو الا نقص المدخول ديالهم لا كونسوماسيون ديالهم كتنقص، يعني البوفوار ديالهم كينقص. فاش لو بوفوار ديال بزاف مثلا ديال لي ميناج المداخيل ديالهم نقصات، دونك يعني لا دوموند ديالهم كتنقص، شنو الشركات غادي يديروا؟ غادي يشوفوا الطلب بدا كينقص، وهذا غادي يخلي الانتاج انهم يفكروا انهم ينقصوا في الانتاج، ولا نقصوا في الانتاج يعني لا كروسونس ايكونوميك كتنقص. دونك هادشي هذا غادي نديروه في اون فراز. اوكي donc la hausse du chômage se traduit par une baisse des revenus des ménages, ce qui impacte négativement le pouvoir d'achat et par conséquent la diminution de la demande. Cette situation oblige les entreprises à réduire leur production, les investissements dialogues, ce qui peut générer un recul de la croissance économique. Donc n'importe quelle formulation idéale l'élève voir serait bien soit le revenu ou le budget en termes de la demande, la production, ou un recul ou bien une diminution de la croissance économique. Les mots clés وتحسب له une réponse ديالو صحيحة 100%. Maroc, inflation est de retour. Après 2 décennies de faiblesse, l'inflation mondiale est à la hausse. Elle bat des records. 6,2% aux États-Unis, 4,9% dans la zone euro depuis plusieurs mois en 2021. Cette inflation est due à une demande forte face à une offre freinée par des difficultés d'approvisionnement. Ces difficultés ont engendré la hausse des prix des matières premières, des produits agricoles, du pétrole et du gaz. Dans ce contexte, avec un redressement de la demande intérieure et l'accentuation de l'inflation importée, le taux d'inflation au Maroc devrait se situer à 1,2 en 2021 et à s'établir à 1,6% en 2022. Cette inflation risque de perdurer plus longtemps que prévu, mais ce qui est certain, c'est que l'inflation risque de ralentir la croissance économique dans le monde et par contagion au Maroc. Lisez le chiffre souligné, 1,6. 1,6 c'est le taux de chômage, plutôt le taux d'inflation. On va dire, c'est le taux d'inflation 2022. On va dire au Maroc, le niveau général des prix à la consommation a connu ou a enregistré une hausse de 1,6% en 2022 par rapport à 2021. Parce que la lecture le taux d'inflation N-1. هذه une réponse. ممكن نديرو également au Maroc les prix des produits alimentaires et non alimentaires ont connu une augmentation de 1,6% en 2022 par rapport à 2021. Ça يتحسب صحيح. Relever 2 facteurs explicatifs de la hausse de l'inflation mondiale. Donc relever le texte. Cette inflation est due à une demande forte face à une offre freinée par les difficultés d'approvisionnement. OK? Et également la hausse des prix des matières premières. La demande forte et la hausse des prix des matières premières. Montrer un impact négatif éventuel d'une forte inflation mondiale sur la compétitivité des entreprises marocaines. يعني فاش les entreprises شنو يعني نشوفوا التنافسية ديالهم. يعني la compétitivité signifie c'est la capacité d'une entreprise à affronter les concurrents. يعني قدرة ديال واحد الشركة أنها تواجه
des concurrents. Mais هنا غادي نشوفوا قال لك montrer un impact négatif de l'inflation mondiale à les entreprises marocaines. Les entreprises marocaines, elles achètent et s'approvisionnent auprès du marché mondial des matières premières, des produits énergétiques. Du coup, les matières premières, les produits énergétiques tels que le pétrole, le gaz, الثمنة ديالهم تزاد. هذا غادي يخلي بأن لي كو les achats ديالهم غادي يتزادوا ولا تزادوا les achats ديالهم ديال les matières premières ديال tout ce qui est énergie matières premières هذا كيخلي أنه يديروا une répercussion يعني أن les coûts ديالهم les coûts de production ديالهم كيتزادوا. Et pour garder leur marge de bénéfice, شنو غادي يديروا حتى هما غادي يديروا répercussion ديال هاد la hausse على les prix de vente. اوكي يعني ديك الزياده اللي تزاد حتى هما غادي يزيدوا في الاثمنه ديالهم وهذا دوكو غادي يخلي بان يعني فاش لي زونتربريز ماروكان يزيدوا في لي بري ديال لي بيان و لي سيرفيس اللي كيديروا في الماروك هذا غادي يرجعوا موان كومبيتيتيف en termes de prix parce que les prix ديال les produits vendus غادي يتزادوا. Donc, qu'est-ce que nous allons dire la phrase? Une inflation forte au niveau mondial impacte négativement la compétitivité des entreprises marocaines car ils vont acheter des matières premières et produits énergétiques avec des prix élevés, ce qui augmente leur coût de production et pour garder leur marge de bénéfice, ils vont répercuter ils vont répercuter cette hausse sur les prix de vente et cela peut nuire à leur compétitivité en termes des prix. Et il va les impacter négativement. Okay? L'élève, il doit montrer que la réponse ديالو نشوفوا est-ce que يعني بين بأن هاد les prix هاد les matières achetées au prix du marché à l'international الثمنة ديالهم كيتزاد ولا تزاد بان لو كو ديال البرودكسيون كيتزاد وهذا كيخلي ان الشركات يزيدوا في لي بري ديالهم. دونك هادو هما لي زيليمون اسونسييل et on accepte n'importe quelle formulation. Expliquer le passage. L'inflation risque de ralentir la croissance économique. L'inflation, c'est que lorsqu'on a de l'inflation, il y a une hausse des prix. Les ménages ils sont découragés à acheter parce que les prix ils sont élevés. Et du coup, les entreprises, ils vont constater que la demande diminue. Et lorsque la demande diminue, ils vont réduire leurs investissements et par conséquent, le recul de la croissance économique. هادشي نديروه في une phrase. يعني بصفة يعني بطريقة أخرى هو أن فاش كيكون عندنا تضخم يعني لي ميناج ما كيقدروش أن ديك لا دوموند ديالهم كتنقص والشركات غادي يلاحظوا بأن لا دوموند نقصت وينقصوا في الإنتاج ديالهم ونقصوا في الإنتاج هذا لا كروسونس إيكونوميك كتنقص. هادشي نديرو في واحد لا فراس. La hausse des prix décourage les ménages à acheter, ce qui entraîne une baisse de la demande. Face à cette situation, les entreprises réduisent leurs investissements, ce qui peut conduire l'activité économique à reculer. Voilà, d'après ce que j'ai corrigé, il est les copies dont les élèves ils ont bien répondu donc à ces questions-là. Document 4, Maroc, reprise de l'activité économique en 2021. Au Maroc, après une baisse de 6,3% en 2020, le PIB en volume devrait croître de 5,8% en 2021. Le rebondissement de l'économie nationale est boosté par les bonnes performances agricoles et par la reprise des activités non agricoles. Ainsi, la valeur ajoutée du secteur primaire devrait enregistrer une hausse de l'ordre de 17,5 en 2021 au lieu d'une baisse de 6,9 en 2020. Quant aux activités non agricoles, il devrait afficher une croissance de l'ordre de 4,1%. Quand on a des informations, PIB, impôt sur les produits nets, RNBT, les variations. Nommer la donnée en gras souligné 5,8. Le PIB en volume devrait croître de 5,8. Le PIB c'est le taux de variation du PIB. Le taux de variation du PIB, ça s'appelle le taux de croissance économique. Beaucoup des lectures, la richesse créée, elle a augmenté, mais ça c'est pas lisé. Des renommées intéressent mieux.
Calcul Élysée. Valeur ajoutée au prix de base. D'après les informations, on a le PIB, on a les impôts sur les produits nets, on a le RMBD. Donc, il y a la formule. Le PIB qui est oui, la valeur ajoutée au prix de base plus les impôts sur les produits nets de subvention. Du coup, la valeur ajoutée, il y a le PIB, voilà, PIB ou les impôts, application numérique, le résultat. Et pour la lecture, la valeur ajoutée, la valeur ajoutée, soit le secteur, les trois secteurs, le secteur primaire, secondaire, tertiaire, ok? Ou bien, le secteur agricole, le secteur non agricole. Alors, au Maroc, la richesse créée par le secteur agricole et non agricole, fait les services ou fait l'industrie, ok? s'élève à. Amma la lecture ديال la valeur ajoutée est 2, هذه c'est pas une lecture. RTNE, revenu et transfert net. عندنا RTNE, عندنا le PIB, عندنا le RMBD. Donc كاين واحد la formule كتقول بلي RMBD هو PIB زائد RTNE. Donc RTNE هو le RMBD moins le PIB. Voilà, comme j'avais déjà expliqué dans la vidéo les agrégats, les lectures possibles. Donc RTNE, comme au Maroc, RTNE qui gêne un excédent. La lecture, c'est que au Maroc 2020, RTNE ont dégagé un excédent de 63 milliards de dirhams. Une réponse, au Maroc en 2020. Les revenus et transferts reçus dépassent les revenus et transferts versés de 63,8 milliards de dirhams. C'est une réponse. Au Maroc en 2020, le Maroc a réalisé un excédent de 63,8 milliards de dirhams en matière de revenus et transferts reçus par rapport à ceux versés à l'extérieur. Il y a 3 formulations. Donc toujours c'est le document. Petit c, relevé en illustrant les facteurs explicatifs de l'évolution du PIB au Maroc 2021 par rapport à 2020. Voilà, غادي نشوفوا علاش هاد الروبونديسمون كانت عندنا في 2020 ناقص 6.3 و 2021 5.8. Donc هاد لوكادا pourquoi c'est يعني les bonnes performances agricoles et non agricoles. Plus exactement, c'est la réponse. La valeur ajoutée du secteur primaire devrait enregistrer une hausse de l'ordre de 17,5. Ok? Et les activités non agricoles, une croissance de 4,1%. Donc, خاصكم يكونوا ضروري هاد لي chiffres باش تاخد la note complète à l'illustration. Interpréter l'évolution en pourcentage du PIB en volume entre 2019 et 2020. Je rappelle, interpréter, c'est donner une description en fonction des informations disponibles. C'est-à-dire, je vais décrire ce que je constate sans émettre un jugement de valeur. En fonction des معلومات اللي عندي. عندي la variation de PIB en volume, 2019 2020. Variation positive, يعني une hausse تزاد في 2019 و 2020 نقص. اش غادي نقول بأنها تزاد هنا ونقص هنا. Donc, on va dire c'est que au Maroc, le PIB en volume a augmenté de 2,6% en 2019. Puis, elle a reculé, ou bien elle a diminué de 6,3% en 2020 par rapport à 2019. Normalement, il aura fallu, la question de 2019 ou 2021. باش 2019 2,6, c'est moins 6,3 ou on a 5,8 parce que l'évolution est régulière. Mettez une croix dans la case appropriée. Le solde du compte des transactions courantes est la somme du solde commercial des biens et du solde des revenus primaires. Ah, bien sûr, c'est faux. Pourquoi? Parce que le solde des comptes des transactions courantes, ça regroupe le solde commercial, c'est-à-dire le solde des biens, plus les revenus le solde des services, le solde des revenus primaires, le solde des revenus secondaires. Il y a qui le solde des invisibles.
دونك سوا نقولو هنا نجمعهم كاملين نقولو solde des invisibles ولا نقولو كل وحدة بوحدها solde commercial et le solde des services, le solde des revenus primaires, le solde des revenus secondaires. Le taux d'ouverture du pays permet de comparer le prix moyen de la tonne exportée celui de la tonne importée. Et bien sûr c'est non, donc le taux d'ouverture il mesure la moyenne des échanges extérieurs des biens et services par rapport à la richesse créée. Qui permet de comparer de comparer les prix de la tonne exportée par rapport à celui de la tonne importée, c'est le TER. Donc on peut également utiliser la justification de le TER. L'union douanière est un regroupement de plusieurs pays qui unifient leur politique économique. فاش الدول كيديروا سياسات اقتصادية موحدة ما كيتسماش l'union douanière كتسمى union économique et monétaire. أما l'union douanière c'est juste ils vont unifier les tarifs douaniers. Donc l'union douanière regroupe plusieurs pays qui unifient leurs tarifs douaniers extérieurs à l'égard des pays tiers à l'union douanière, comme le cas ديال Mercosur في l'Amérique latine. دايرين هاد l'union douanière بيناتهم. شنو المعنى ديالها؟ هو ان دوك الدول كيتفقوا انهم يعني في المعاملات ديالهم مع اي بلد اللي ما داخلش معاهم في ديك l'union douanière كيابليكيو عليه le même tarif douanier. OK, هذه justification كنقولوا بان les pays qui unifient leur politique économique, ça c'est ce qu'on appelle l'union économique et monétaire. حتى تعتبر une justification correcte. Rostov est l'auteur de la théorie explicative de ce développement par le rapport centre-périphérie. Bien sûr, centre-périphérie c'est pas Rostov, c'est Samir Amin. Donc Samir Amin qui est donc l'auteur de cette théorie centre-périphérie. Rostov, il explique ce développement par le retard de développement. Ok, هذه une justification. On peut dire que Samir Amin, c'est la théorie de centre-périphérie, c'est une théorie de Samir Amin. Ou bien de la justification. Donc les deux sont corrects. نشوفوا la politique budgétaire. On a premièrement calculé pour 2022 les recettes ordinaires. On a les dépenses ordinaires, elles sont en milliards. Ça, c'est la loi de finances 2022. Dépenses d'investissement, le solde du budget général hors produit des emprunts, amortissement de la dette, besoins bruts et les recettes d'emprunt. Et ici, des variations. Calculer pour 2022 les recettes ordinaires. On a le solde ordinaire ou on a les dépenses ordinaires. كنعرفوا بلي ان la formule ديال le solde ordinaire هما les recettes ordinaires moins les dépenses ordinaires. Donc les recettes ordinaires égale le solde ordinaire plus les dépenses ordinaires. وكنعوض je fais des calculs. Au Maroc, les recettes ordinaires elles sont composées des recettes fiscales, recettes non fiscales. دائما la lecture كنديرها sur la base de la signification de l'élément concerné. أما نجي نقول les recettes ordinaires s'élèvent à ou s'élèveront à, ça c'est pas correct. نقول بأن les recettes fiscales et les recettes non fiscales seraient parce que c'est 2022, c'est dans le conditionnel. Conditionné, donc soit qu'on dit le conditionnel ou le futur, mais c'est pas un problème pour nous au niveau de la correction. L'essentiel هو أن تبان هاد recette fiscale ou non fiscale ou خديرو حتى le présent, ça pose pas un problème pour nous au niveau de l'économie. On cherche pas l'orthographe et la grammaire. Voilà, donc je reprends. Éviter les réponses d'IL. Les recettes ordinaires s'élèvent à, les dépenses ordinaires s'élèvent à, etc. Les lectures ne sont pas correctes. Maintenant, les besoins résiduels de financement du budget de l'État. Les besoins bruts. Ok, يعني شحال الدولة خاصها ديال l'argent. وهادو les recettes شحال غادي تسلف. يعني باش أنا غادي نعرف le montant. Je vais faire, c'est le besoin brut, زائد les recettes d'emprunt. Ok? Voilà, ها شحال عندي j'ai un besoin brut, وها شحال يعني les montants اللي غادي نسلف, وها شحال غادي يبقى خاص ليطا, وخا تسلفت باقي عندها هاد البوزوان هذا. ناقص 59 مليار ديال الدرهم. يعني وخا هي تسلفت 105.4 مليار درهم, ولكن بقى عندها هاد البوزوان. دونك هذا هو لو سونس ديال لا ليكتور.
que je vais dire au Maroc en 2022, le besoin de financement de l'État atteindrait 59 milliards de dirhams après le recours à l'emprunt. Ok, يعني فاش الدولة تسلفت ها شحال بقى عندها également de besoin. أما نجيو ندير le besoin résiduel s'élève à, ça c'est pas une réponse. Relever deux actions budgétaires prévues pour 2022. Une action par les recettes, une action par les dépenses. Regardez le texte. Maroc, objectif de relance, mais à quel prix? Le projet de loi de finances 2022 se veut ambitieux autour des axes, à savoir la relance, la protection sociale et le renforcement du capital humain. Pour cela, ce projet vise le renforcement de l'investissement public via une enveloppe budgétaire de 245 milliards de dirhams. Voilà, un investissement public via une enveloppe budgétaire de 245 milliards de dirhams. Qu'est-ce que vous en pensez? Et bien sûr, sont des investissements, sont des dépenses d'investissement, c'est une action par les dépenses. Donc, une action par les dépenses. En matière fiscale, c'est-à-dire en matière des impôts, le PLF prévoit la baisse, PLF et le projet de loi de finances prévoit la baisse du taux de l'impôt sur les sociétés de 28 à 27 pour les entreprises industrielles. Il y a une réponse par les recettes. Là, l'exonération de l'EFR, l'exonération des sociétés industrielles nouvellement créées de cet impôt pendant les 5 premières années de la date de début de l'exploitation. Soit de la baisse de l'IS, soit l'exonération de l'EFR, les chériquettes, les récemment créées pendant 5 ans. Ok? Voilà, des réponses. فوالا اولا ممكن نديرو حتى من لو طابلو ممكن ناخدو هادي نقول ان l'augmentation des dépenses d'investissement de 13,21% حتى تعتبر une action par les dépenses وحده فيهم كافيه. Voilà, ندوزو l'autre. Maintenant, dégager en justifiant une limite de la politique budgétaire de relance prévue pour 2022. نكملو على le texte. Donc, en tenant compte de ces mesures budgétaires, il devient difficile pour l'État de concilier entre la relance économique et de la maîtrise du déficit budgétaire. C'est difficile. Avec les dispositions de ce PLF, l'État recourt davantage à l'endettement principalement intérieur. الدين داخلي تسلف من le marché marocain, marché monétaire marocain, pour couvrir une partie de ses besoins de ce financement. يعني فاش الدولة أنها كتسلف من le marché marocain, marché monétaire marocain, هذا كيشكل un problème, une limite. Donc يعني le recours à l'emprunt, à l'endettement intérieur, ça risque de pénaliser le secteur privé. وهذا c'est une limite اللي كتسمى l'effet d'éviction. C'est une activité qui conduit le secteur public à évincer, à éliminer le secteur privé. Donc, هذا أول limite. يعني c'est effet d'éviction. On dirait la justification هذا. Il est difficile plutôt le recours à l'endettement intérieur risque de priver les autres agents économiques des sources de financement. Ok? ولا غير هذه كافية. مثلا إلا خدينا غير هذه. L'État recourt davantage à l'endettement principalement intérieur. هنا تعتبر هي صحيحة. Ok? Également pour couvrir une partie de ses besoins de financement et surtout pour rembourser une partie de sa dette, ce qui explique la persistance du déficit budgétaire conjugué à la hausse de la dette publique. Et l'État également, il va contracter des crédits pour rembourser d'autres crédits. Ça, c'est l'effet boule de neige. Des crédits, je خلصوا crédit. Donc, soit leader effet d'éviction ou derma justification d'il l'État recourt davantage à l'endettement principalement intérieur, c'est correct. Ou la leader effet boule de neige ou derhadi pour couvrir une partie de ses besoins de l'État s'endette pour couvrir une partie de ses besoins de financement. Ok? Surtout pour rembourser une partie de sa dette. Il y a une justification d'il هذه. Montrer l'impact positif éventuel de la hausse de l'investissement public sur la croissance économique au Maroc. هذا السؤال راه تعاود بزاف في امتحانات تقريبا بطريقه او باخرى. هنا سنو رابيل دو ليفي دو ملتيبليكاتور، يعني فاش الدوله كتزيد في الاستثمارات العموميه
bien sûr هذا كيخلق يعني كيحرك l'économie يعني كيحرك العجلة ديال الاقتصاد. Mais comment? Je vais vous donner des exemples. مثلا الدولة il va investir dans la construction des routes. Donc فاش des investissements des routes ou la autoroute, c'était le projet d'une entreprise. Cette entreprise elle va recruter des personnes. Donc, il va distribuer des revenus. Elle va acheter des matières premières, des équipements. Donc, il va distribuer des revenus également aux autres entreprises. Pour satisfaire ces demandes-là, les entreprises, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont augmenter sa production parce que les ménages qui vont y avoir des revenus, sa consommation augmente. Les entreprises également qui vont recevoir des commandes auprès de ces entreprises-là, ils vont augmenter leur production. Cela va générer donc une augmentation des investissements dans le secteur privé et par conséquent la relance de l'activité économique. يعني أن l'investissement public, il va générer une distribution de ces revenus. Ces revenus, ils seront transformés en consommation, ce qui va inciter les entreprises à produire, et lorsque la production augmente, cela va à stimuler la croissance économique. Voilà, هادشي نديرو في واحد la phrase. La hausse des investissements permettrait de distribuer des revenus, ce qui augmente la demande et incite les entreprises à accroître leurs investissements et par conséquent la relance de la croissance économique. L'essentiel, ديرو أي formulation, l'essentiel هو يبان هاد distribution des revenus, يبان كلمة ديال la demande, la production ولا bien l'investissement, تبان هنا stimuler ولا relancer, ok? Ou là, يعني comme ça, donc stimuler la croissance économique. Maintenant la partie document 6, نقراو le texte. Maroc, un déficit commercial structurel. La position commerciale du Maroc demeure déséquilibrée, reste déséquilibrée, notamment en raison de la nécessité d'importer des biens d'équipement, des machines par exemple, des produits énergétiques, pétrole, gaz, des céréales, حبوب, le blé, maïs, etc. en cas de mauvaise récolte, etc. Ainsi, le déficit commercial du Maroc a atteint 199,7 milliards de dirhams, presque 200 milliards, soit une hausse de 25% par rapport à 2020. Les exportations ont atteint 326,9 milliards, marquant ainsi une hausse de 24,3%. Par ailleurs, les transferts des Marocains résidant à l'étranger, les tahwilat ديال المغاربة نقولوا في الخارج, ont atteint 93,29 milliards en 2021 contre 68 milliards en 2020. En conséquence, le solde du compte des transactions courantes serait de moins 2,5% du PIB. Maintenant, on a l'évolution, le solde commercial ou le solde du compte des transactions courantes. Premièrement, calculé et lisé. Les importations en 2021. Donc, maintenant, on a le texte, on a le déficit commercial. Là, on a le solde commercial qui c'est le solde commercial, c'est les exportations moins les importations. Puisque ça, c'est un déficit, le déficit commercial, et c'est en moins. Je me rends les calculs. Ok? Et la valeur des exportations. On a le déficit de la valeur les exportations de la valeur d'IRA, les importations. Ok? Les soldes, c'est les exportations moins le solde commercial, l'application numérique, donc, les exportations, un des moins, c'était, un déficit commercial, donc, il y a un déficit, c'est-à-dire moins. Il y en a quelques élèves, dans les copies que j'ai corrigées, n'ont pas fait attention à l'hadi. On m'a dit, moins. Du coup, j'ai dit. La réponse. Voilà, déjà, la réponse. Maintenant, deux l'indice. L'indice d'évolution des transferts des MRE, TMRE, en 2021, basse en 2020. Donc, la formule, le paramètre étudié, c'est l'époque de base. Comme j'avais expliqué dans la vidéo, les indices, ok? Voilà, les transferts, 2021. غادي نشوف شحال تقريبا واصلين 93.25 و 2020 68 l'application numérique on est la lecture قلنا كنديروا le résultat de l'indice moins 100. Au Maroc, les transferts des MRE ont connu une hausse de 37,13% en 2021 par rapport à 2020. يعني شتينا هذا كنقسم منه هذيك 100
وكنديرو هنا pourcentage. هنا c'est 100 pourcentage, 100 unités. Voilà, relever un exemple pour chaque rubrique de la balance de paiement. On a la balance des biens, et le texte qui a les exportations, les importations, la balance des invisibles. On a la balance des invisibles, il y a les services, il y a les revenus primaires, les revenus secondaires. On a les transferts qui entrent la partie les revenus secondaires. Donc, on a les transferts des MRA. Maintenant, déterminer l'équation de la droite d'ajustement linéaire selon la méthode des moindres carrés. Maintenant, on a X, solde commercial en pourcentage PIB, Y, le solde des comptes des transactions courantes en pourcentage PIB, X bar, Y bar, ou A. يعني حتى A عطاوها محسوبة هنا. Donc, cette année, يعني كاع سهلو. Y bar, donc نعاود نكتب القاعدة ديالها X bar moins A X bar. عندي Y bar هادي A X bar و A. يعني l'application عطاوها très facile. L'équation هي ax plus b ونعوض ها هي a وها هي b. Interpréter sur la base du signe de A l'évolution de déficit du compte des transactions courantes en pourcentage du PIB en fonction de celle du déficit commercial en pourcentage du PIB. ها A elle est positive. وكنشوف واش راها هذه série chronologique ولا رحنا في série non chronologique. هذه donc c'est une série non chronologique. OK, parce que يعني x ou y. Je rappelle بان série chronologique كتكون كيقول لك هذاك x كيكون variable temps, كيقول لك هنا مثلا les années ولا les mois. OK, mais puisque هنا هادو c'est une l'évolution de deux variables, يعني le cas d'une série non chronologique. Puisque A est positif, les deux variables varient ou bien évoluent dans le même sens. C'est-à-dire lorsque X augmente, Y augmente et inversement. C'est ça le cas. Et puisque A est positif, le solde commercial et le solde des comptes des transactions courantes augmentent dans le même sens. C'est-à-dire lorsque le solde commercial augmente, le solde des comptes des transactions courantes augmente aussi. Et inversement. Alors déjà qu'il y a une vidéo sur l'ajustement linéaire, تما شرحت جميع الحالات في les interprétations اللي قد تتعطى في لو كا في ان كتكون سيري كرونولوجيك وفاش كتكون سيري نون كرونولوجيك راه يعني جميع الحالات تما كاينين في هذيك لا فيديو. Voilà, comme j'avais expliqué, puisque هنا attaché A est positif, le déficit commercial, le déficit des comptes des transactions courantes évolue dans le même sens, c'est-à-dire lorsque le déficit commercial augmente, le déficit courant augmente aussi et inversement. Document 7, retour au protectionnisme. Le protectionnisme est-il en train de faire son grand retour? Cette réflexion qui a émergé après la crise sanitaire trouve son origine dans la prise de conscience de la forte dépendance des pays sur toute une série de productions stratégiques dans le cadre des avantages relatifs du libre-échange. La forme que prend aujourd'hui le protectionnisme concerne les droits de douane appliqués par plusieurs pays, à l'instar de l'Inde, la Chine, les États-Unis. De plus, tous les pays qui ont appliqué le protectionnisme ont vu leur croissance bondir. يعني الدول اللي داروا le protectionnisme la croissance économique ديالهم كتزاد. Par exemple, le Japon, la Chine, la Corée du Sud ont fondé leur croissance sur protectionnisme sans pour autant interdire les échanges internationaux. Relever une mesure protectionniste et préciser sa nature. Et bien sûr, les droits de douane, la nature c'est tarifaire. Donc je rappelle qu'il y a les mesures tarifaires ou les mesures non tarifaires. Les mesures tarifaires, droits de douane, ou bien les tarifs douaniers. Okay? Aux non tarifaires, les non tarifaires qui confirment les quotas, le protectionnisme administratif, les prohibitions et d'autres. Ok? Mais pour nous, d'après le texte, on a les droits de douane, la nature d'IRA, c'est tarifaire. Des avantages relatifs de libre-échange, c'est ou bien, à dire la théorie, les avantages relatifs ou la comparative, c'est la même chose. Son auteur, c'est David Ricardo. Expliquer un impact positif éventuel des protections sur la croissance économique. يعني كيفاش هاد السياسة الحمائية اللي كيديرها ان بيي كيخلي لا كروسونس ايكونوميك كتكون عنده كوم دابخي لو تيكست قالك بان هاد الدول هادو داروا لو بروتيكسيونيزم ولا كروسونس ديالهم الا بوندو يعني تزادت. حنا خصنا نبينو
كيفاش ان هاد البروتكسيونيزم كيخلي واحد دو بي لا كروسونس ديالو كتزيد. بيان سور فاش كنديروا لو بروتكسيونيزم يعني اننا كنمنعوا لي برودوي اترونجي باش يدخلوا لنوتر تيريتوار، وهاد لا سيتوياسيون va protéger les entreprises nationales. فاش كنديروا la protection nationale, la protection des entreprises nationales, ces entreprises ils vont profiter de cette situation et ils vont augmenter leur chiffre d'affaires, c'est-à-dire leur part de marché va augmenter, et comme ça les investissements augmentent et par conséquent la relance de la croissance économique. Voilà, protège les entreprises, d'une manière générale, j'ai oublié, marocaine, protège les entreprises parce que ils n'ont pas précisé que est-ce que c'est marocain ou bien sûr non, donc ou bien autre. D'une manière générale, les mesures protectionnisme protègent les entreprises nationales, marocaines, de la concurrence étrangère, ce qui leur permettrait de garder leur part de marché et d'augmenter leur production afin de satisfaire les besoins de marché intérieur. Cette situation peut améliorer la croissance économique sans S ici. Complétez le texte ci-dessous par les expressions suivantes. Un facteur de blocage insuffisant, les DH, intensive et manuelle, termes de l'échange extensif des articulations. La croissance économique, quelle que soit sa nature. Bien sûr, la croissance économique, la partie du développement, qui est de type intensive et extensive. Donc, intensive, extensive. Donc, هنا ما كاينش مشكل صدرنا هذه هنا ولا هذه هنا، ما كاينش مشكل في الترتيب هنا. Est une condition nécessaire, mais quelque chose pour réaliser le développement. يعني la croissance راه مزيانة ولكن غير كافية، يعني c'est insuffisant. Ce dernier, le développement, elle se mesure, donc l'indice qui mesure le développement, c'est les DH. Et est mesuré par les DH, alors que l'indicateur de mesure de la croissance est le produit intérieur brut. Par ailleurs, il existe plusieurs théories explicatives de ce développement. C'est l'approche de quelque chose de François Perrault. Et c'est l'approche des facteurs de blocage. Entre autres, par la dépendance, ou qui cherche la dépendance, ou la désarticulation, voilà, ou, la non-couverture du coup de lampe. Aussi, la théorie de l'échange inégal présentée par son auteur Emmanuel, donc la dernière, évoque la détérioration des termes de l'échange comme facteur explicatif du sous-développement. La question de synthèse. Dans un contexte de crise sanitaire économique conjuguée à des pressions inflationnistes au niveau mondial et national, BAM cherche à travers sa politique monétaire à atteindre l'objectif de stabilité des prix, tout en soutenant la croissance économique. Après avoir présenté 3 actions de politique monétaire menées en 2020-2021, ainsi que 3 facteurs permettant le succès de cette politique, montrer comment ces actions favoriseraient la croissance économique au Maroc. Respecter le plan introduction, développement, conclusion. Donc le sujet qui banna la politique monétaire. Donc l'introduction fait les étapes. Fait la définition, fait l'accroche, fait la problématique, fait l'annonce de plan. OK? Donc on dit l'annonce de plan, la problématique, c'est très facile. Quand j'ai une définition de la politique monétaire, on dit une petite accroche, soit une petite modification. Donc on va voir un modèle. Donc, on a la politique monétaire est un ensemble d'actions menées par la Banque centrale pour agir sur la masse monétaire afin de réaliser certains objectifs en termes de croissance, emploi, stabilité des prix. C'est une définition, une définition très simple. La politique monétaire, c'est une politique économique prise par les autorités monétaires afin d'atteindre certains objectifs, en l'occurrence, la croissance économique, lutter contre l'inflation, etc. ونجي ندير هنا dans un contexte مثلا هذه donc dans la définition donc كنشوفوا هاد لاكروش ديالهم هنا dans un contexte de crise sanitaire économique conjuguée à des pressions inflationnistes au niveau mondial et national mais sa politique monétaire en conciliant entre objectifs de stabilité des prix celui de la croissance économique tout en misant sur certains facteurs favorables. C'est presque la même. هذه نديروا فيها une petite modification. Donc حنا ممكن نقولوا ممكن نخليوها كاع هي ça pose pas un problème. نديروا une formulation نديروا dans un contexte marqué par une inflation à l'échelle mondiale et à l'échelle nationale. Banque المغرب
cherche à maîtriser les prix ou bien lutter contre l'inflation, ok, et à également soutenir la croissance économique. هذه une bref, donc en bref واحد l'accroche. On dit alors cependant quelles sont les actions prises par Banque le Maghreb pour atteindre ces objectifs là. هذه ما داروا هاد لوكا حنا ممكن نديطايو نديرو مثلا هذا. Alors quelles sont les actions de politique monétaire menées par la BAM et quels sont les facteurs permettant le succès de cette politique et comment ces actions vont améliorer la croissance économique du Maroc. En détail, ça pose pas problème. Et pour Hadi, l'annonce de plan, pour répondre à cette question, pour répondre à cette problématique, on va traiter en premier lieu les actions de politique monétaire, en deuxième lieu les facteurs permettant le succès de cette politique, et enfin on va montrer comment ces actions vont améliorer ou bien favoriser la croissance économique. Donc c'est les 4 éléments, n'importe quelle formulation les deux. Bien sûr, le développement, c'est juste la réponse pour la problématique. Donc, avec le développement, 3 parties. On a les actions de politique monétaire. Donc, on a les actions de la politique monétaire. On va le document, le texte. Document qui les actions. En réponse au choc économique causé par la pandémie de la Covid, Banque le Maghreb a réduit le taux directeur de 2,25 à 2%. Puis à 1,5 respectivement en mars et juin 2020. De même, au cours de la même année, elle a ramené le taux de la réserve de 2 à 0, libérant ainsi 12 milliards de dirhams de liquidités serviront à financer l'économie. Néanmoins, l'économie marocaine, comme le reste des pays du monde, a subi de plein fouet les conséquences de la crise sanitaire en 2020 et cela se plonge en 2021. À la fin de décembre 2021, le besoin en liquidité des banques a atteint 64,8 milliards contre 71,5 milliards en novembre. Pour faire face à cette situation, Banque le Maghreb, la Banque centrale, a injecté un montant 82,8, incluant 36,8 à travers des avances à 7 jours, 2,7 sous forme de pension livrée, 23,5 via les prêts garantis et 60 millions de dirhams au titre des swaps de change. document كامل كيهضر على les actions. Donc غادي نجيو نيشان نكتبوا les actions اللي عندنا. Donc هنا قال لك présenter 3 actions. يعني غادي ناخذوا 3. Le texte راه فيه اكثر من 3. غنجيو مثلا نديرو بنك المغرب a réduit le taux directeur de 2,25 à 2 puis à 1,5 respectivement en mars à juin 2020. ها une action. عاود عندنا le taux de la réserve. Il a ramené le taux de la réserve de 2 à 0. ها une action. Libérant ainsi 12 milliards de liquidités et serviront à financer l'économie. Donc, on a deux. On a également, Banque le Maghreb a injecté 82,8 incluant 36 à travers les avances à 7 jours. Il y a troisième. 22,7 de pensions livrées. Quatrième. Les prêts garantis. 23,5 les prêts garantis également. Il y a quatrième. وهذه les swaps de change sixième. Donc ناخذوا 3 actions. هما داكشي اللي كاين. Pour surmonter la récession économique, etc. Ok, c'est pas nécessaire باش ان يكونوا هادو directement, mais l'essentiel تكتبوا un paragraphe يكون كيهضر فيه على les actions يكونوا فيه au moins واحد 3. Ok, chaque réponse c'est qu'on a 3 éléments pour chaque partie. Voilà, donc les actions. Maintenant, هذه la première partie اللي كاينه في الديفلوبمون يعني الجواب ديال السؤال الاول. السؤال الثاني ainsi que 3 facteurs permettant le succès de cette politique. يعني خصنا 3 ديال لي فاكتور باش ان هاد لا بوليتيك هذا تحقق. هما عندنا دونك عندنا ماروك كونديسيون اون فافور دو لا ريوسيت دو لا بوليتيك مونيتير. يعني باش ينجح لنا لا بوليتيك مونيتير شنو خص قراو لو تكست. La politique monétaire de BAM demeure en adéquation avec les impératifs du contexte économique actuel et permet de maintenir des conditions de financement toujours favorables à l'économie. Néanmoins, la Banque centrale devrait composer sa politique avec des objectifs essentiels en 2022. D'une part, continuer à soutenir la croissance économique en redynamisant la demande intérieure et d'autre part,
limiter les pressions inflationnistes importées sur le pouvoir d'achat des ménages, une équation qui, jusqu'à présent, n'impose pas un durcissement de la politique monétaire. À la lumière de l'analyse des décisions de BAM, on relève trois principaux constats. En premier lieu, et en dépit des pressions haussières sur les prix des produits pétroliers, l'inflation au Maroc devrait rester à des niveaux globalement maîtrisables. Donc, c'est que l'inflation devrait rester à des niveaux globalement maîtrisables, passant en moyenne de 0,7 en 2020 à 1,4 en 2021, puis à 2,1 en 2022 avant de reculer 1,4 en 2023. À la le premier facteur. Deuxième facteur, c'est que le déficit de liquidité devrait s'alléger et s'améliorer. Le besoin de liquidité et devrait s'améliorer pour atteindre 64,4 milliards en 2021. Ok. Puis, le système bancaire continue à financer l'économie à un coût relativement favorable, c'est-à-dire avec des taux d'intérêt bas. Donc, les trois facteurs. ديروهم هكا في des phrases. بقات هادي. Donc, شنو كتلاحظوا بأن هادي جبناها من التكست. هادي جبناها من التكست. بقات هادي montrer comment ces actions favorisent la croissance économique au Maroc. هادي ما كايناش في le texte. هنا les connaissances parce que قالك document 8 ou 9 et connaissances acquises. Et déjà, on va exploiter, vous allez exploiter maintenant les connaissances ديالكم في le cours de la politique monétaire. فاش بنك المغرب كيهبط من لا ريزيرف اوبليغاتوار وكيهبط في لوتو ديريكتور وكيعطي دي زافونس. يعني هذا شنو غادي يخلق على لا كروسونس ايكونوميك. C'est-à-dire lorsque le Banque Maghreb il va diminuer le taux directeur, cela va encourager les banques commerciales à se refinancer avec des taux d'intérêt bas. Et lorsque les banques commerciales vont se refinancer avec des taux d'intérêt bas, elles vont donner des crédits aux autres agents économiques avec des taux d'intérêt bas. Et cela peut augmenter la distribution des crédits, favoriser les investissements, par conséquent la relance de la croissance économique. Lorsque Banque le Maghreb il diminue la réserve obligatoire, cela automatiquement signifie que la BAM elle va laisser la liquidité pour les banques. Et je rappelle le principe de la réserve obligatoire, c'est un mécanisme à travers lequel Banque le Maghreb il oblige les banques commerciales à déposer une somme d'argent chez la BAM. OK. يعني واحد النظام كيديروا بنك المغرب باش يفرض على الابناك انهم يحطوا عنده واحد ان pourcentage de leur dépôt. OK. ديكو فاش بنك المغرب كيرجعوا زيرو يعني هذيك الفلوس اللي كانوا حاطينها عنده غادي يرجعها لهم. ديكو فاش الابناك كتكون عندهم لا ليكيديتي لي تو d'intérêt ils vont diminuer ou ça il va se répercuter positivement sur la croissance économique. يعني بان les taux d'intérêt يعني les ménages les entreprises ils vont être motivés à contracter des crédits et par conséquent la relance de la croissance économique. OK. Et ainsi de suite. C'est comme ça. C'est-à-dire, vous allez décrire comment Banque le Maghreb, à travers ces instruments, va améliorer la croissance économique. On va voir ce qu'ils ont déjà mis ici. Voilà les facteurs qu'on a déjà donnés. Voilà. Par ces actions monétaires de relance, BAM vise l'amélioration de la liquidité des banques afin de favoriser la détente des taux d'intérêt débiteurs. Taux d'intérêt débiteurs, les taux d'intérêt pratiqués par les banques. Lorsque les banques ils vont donner des crédits pour les autres agents économiques, par exemple ménages, entreprises, avec le taux qui s'appelle le taux débiteur, taux d'intérêt débiteur, encourageant ainsi l'accès au crédit pour financer la consommation, l'investissement. Cette hausse de la demande devrait inciter les entreprises à accroître leur production et en conséquence, il y aurait une amélioration de la croissance économique. Voilà, donc les actions, c'est théoriquement, mais la réalité, c'est autre chose. Même si la BAM fait tout ça, les banques qui touchent les taux d'intérêt. C'est registre à titre d'information. Ça, c'est des objectifs de la BAM, mais vraiment la réalité, c'est que les banques ils ne suivent pas de la répercussion des taux d'intérêt qui est proche des niveaux, surtout le Maroc, on a avec des taux d'intérêt qui sont très très élevés. Mais à titre d'information, ça fait.
Voilà, هادو هما اننا كنا هضرنا على les actions, هضرنا على les facteurs و l'impact. Conclusion, كتبقى اننا نديرو un petit résumé à ce qu'on a déjà écrit. On va voir ce qu'ils ont déjà mis ici. En guise de conclusion, bien en termes de conclusion, ou bien pour conclure. En guise de conclusion, pour dépasser la récession qui a marqué l'économie marocaine dans le contexte de crise sanitaire, l'État et BAM ont déployé plusieurs actions de politique conjoncturelle, aussi bien monétaire que budgétaire. Or, vu le caractère structurel de la faiblesse de la croissance économique au Maroc, il faut repenser le modèle de cette croissance qui devrait reposer sur l'offre et non sur la demande intérieure en mettant en place des politiques structurelles génératrices de la richesse et de l'emploi. Ça, c'est juste un modèle. C'est pratiquement qu'on va donner ça, mais l'essentiel c'est que vous devez faire un petit résumé. Par exemple, le Maroc dans un contexte, maintenant, pour conclure, on peut dire que face à ce contexte marqué par des tensions inflationnistes, Banque el Maghreb doit utiliser les instruments les plus convenables à cette situation, et cela afin de maîtriser les prix et de relancer la croissance économique. Disons maintenant un point, face à côté de la politique monétaire, il faut voir d'autres politiques qui visent à améliorer la croissance économique marocaine. Par exemple, voir des politiques structurelles ou bien voir manipuler également l'autre politique conjoncturelle qui est la politique budgétaire. C'est juste des modèles de réponse. Voilà, donc la correction de l'examen. J'espère qu'on quand même vous a aidé la vidéo à comprendre quelque chose. Et bon courage.